Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Odoo où nous allons poursuivre le développement concernant les chantiers, la budgétisation des chantiers. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment à partir d'un projet créer une location et donc dans cette vidéo-ci, on va faire en sorte que lorsqu'on fait un transfert, euh, le, comment dire, le transfert des items soit impacté sur le budget. Alors, j'ai créé comme Louis dans la vidéo fonctionnelle, j'ai créé un budget, etc. Et donc, on va voir comment adapter au niveau du budget. Hop, on va reprendre le code ici. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est déjà regarder dans les The Could Move Line. Hop, ça c'était pour les cacher, c'était pas pour ce développement-ci. Ce qu'on va faire, c'est donc dans les account move line, on va ajouter un account budget post ID et je vous montrerai après à quoi ça servira. Louis le sélectionnait dans les détails, dans les opérations détaillées. Il allait, hop, il allait donc budget post. Enfin, on va remettre comme sur le développement que Louis utilisait, comme ça vous voyez bien, c'est post budgétaire. Donc voilà. Hop. Donc on a mis un, un, un account budget post. Et quand on crée, on va faire en sorte que ça se mette sur les analytic lines reliées à ce budget post. Ok, donc dans le create, on va simplement hop, si if rec.account budget post ID. Et non, c'est pas ça. On va passer dans rec.analytic line IDs. Et voilà, c'est ça. Donc, comme ça, toutes les lignes analytiques vont se retrouver avec le bon, le bon poste budgétaire. Donc ça, on est bon, c'est pour la création. Et bien sûr, ben, comme d'habitude, ici, on voit qu'on n'avait pas mis API, on en a besoin. Hop, API. Et bien sûr, on va aussi prendre en compte le fait que dans la modification, voilà, alors ce qu'on va faire, c'est on va faire ça directement. Ifrec budget post rec.analytique distribution 2 points. Hop. Avec ça, on va aller chercher. Non, ça, en fait, on va pas le faire ici. C'était juste une vérification pour voir si le poste budgétaire existait. Mais bon, ici, comme on a tout fait en avance, on n'en aura pas besoin. C'est si le client demande allez, des barrières un peu plus poussées, alors on pourrait tout à fait vérifier qu'il y ait bien un budget, un poste budgétaire dans le budget, et sinon alors on lève une erreur, mais ici on n'a pas besoin de le faire. Donc maintenant qu'on a créé ce account budget post, il faudrait qu'on puisse le voir dans la vue. Donc ça, on va simplement le copier-coller, aller dans la vue account move, donc qu'on avait déjà fait. Hop, et on va faire après le champ name cette fois-ci, donc on va le copier ici, on va simplement faire ça, hop, on va mettre ici après le champ name, et
on va mettre ça. Et voilà. On va mettre après, hop, ici. Et donc de cette manière-là, il sera visible. Alors on n'oublie pas de supprimer ça. Donc à ce niveau-là, on est bon. Donc on pourra sélectionner donc dans les opérations détaillées, on pourra sélectionner le. Je suis en train de faire une bêtise, c'est pas dans le account move line, c'est dans le stock move line. Donc là j'ai fait une bêtise, c'est pas ici. Ici non, on est dans les account move line, mais nous c'est pas ici qu'on doit le mettre, c'est dans les stock move line. Qui sera important. On va le laisser dans les account move line parce que pour après ça pourrait être utile, mais ici en fait on va créer un nouveau fichier qui est les stock move line.py. Voilà, on va faire un modèle. Et donc c'est exactement ce qu'on vient de faire de l'autre côté, sauf que ce sera avec les stock move line et pas avec les account move line. Donc si on fait ça, hop, on pourrait même faire ça, ça et ça. Et voilà, sauf que ici, account. Hop. On peut mettre stock. Qui sera le poste budgétaire. Et donc là, c'est correct. Maintenant, on doit le mettre dans une vue. Donc on va aller simplement faire une nouvelle vue. Hop, new file, qu'on va appeler stock move line views.py. Voilà. Et c'était pas .py, c'était .xml. Et là-dedans, donc, on va mettre comme d'habitude notre petite en-tête, etc. Et ça va se trouver en fait dans cette vue-ci. Donc celle-ci. Et donc on va faire hop, vue. Comme d'habitude. C'est le dans stock. Et on s'en fout. On le met ici aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va se mettre après le Product ID dans la vue. Donc on va faire ceci. Donc je crois que c'est plus utile de l'expliquer. On va se mettre après le champ après le champ Product ID, on va ajouter le champ Account Budget Post ID. Ok, donc pour ça on est bon. Alors qu'est-ce qu'on va encore faire ici? Surtout bien importer tout. Donc il nous propose un stock offline views. Et alors on doit aussi ici hop, importer les stock move line comme ceci. Donc comme ça on pourra le choisir dans les opérations détaillées. On peut directement vérifier ça. Hop. Hop. Et voilà, donc on va ici, on va remettre à jour ici près dessus, inventaire. Si on fait ça, on fait un nouveau transfert interne. Hop, on va mettre vers chantier 3. Et ensuite, on va ajouter l'archet de cabinet. On va en mettre 5. Hop, on enregistre. Si on va voir dans les opérations détaillées, ça n'y est pas encore. On peut marquer tout. Là, ça y est, on peut choisir le chantier là-dedans. Et donc, une fois qu'on a tout ça, au moment de valider, il faudrait que... donc au moment de valider le transfert,
il faut qu'on crée une account analytic line donc pour que ça se mette sur le budget. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Donc c'est au moment de valider le transfert. Donc on va aller voir, tiens, quelle est la fonction validée? C'est la fonction button validate. Donc on va aller dans les stock picking. Dans notre code, on va aller dans les stock picking qu'on n'a pas encore créé. Donc on va créer un nouveau fichier stock picking.py. Et dans stock picking, on va simplement hériter du modèle. Hop. Et là, c'est un stock picking. Stock.picking. Et ici, on va faire partner ID égale, et on va le mettre par défaut en fait sur le partner ID relié au user qui est connecté. Donc vous voyez self.env user.partnerID. Donc par défaut on va le mettre comme ça s'il n'est pas sélectionné automatiquement il se mettra là-dessus. Donc jusque là on est d'accord de ce qu'on a fait et maintenant on doit simplement hériter de la fonction button validate qu'on vient de regarder, donc qui était, je vous remontre ici, hein, donc c'est celle-ci. Comme ça, quand on clique sur valider, on va essayer de faire en sorte de lancer les actions qu'on veut. Dans ce cas-ci, on veut que ça s'ajoute sur dans le budget. Donc, hop, première chose à faire, en effet, c'est lancer la fonction de base. Et puis, ensuite, on va passer dans les différents stock picking qu'on vient de valider et on va regarder ce qu'on doit faire. Alors, la première chose à faire, c'est on doit créer une ligne analytique si, et seulement si, on est sur on envoie vers une destination qui est un projet. Donc par exemple le chantier 3. Donc alors ce qu'on va faire d'abord, c'est regarder if rec.location destID.isCreate automatically. Vous vous souvenez qu'on a créé le champ. Et alors, il faut aussi que ce soit un transfert interne. Ce qu'on va faire, c'est on va faire en sorte de ne pas passer sur les lignes qui ont une quantité qui est égale à 0 parce que y a pas d'intérêt à prendre en compte une ligne qui en fait qui n'a pas de quantité, donc pas de prix. IDs.filterRed, hop. Alors là, on fait une fonction lambda k, k.quantity différent de 0. Hop. Ensuite, on va regarder si la ligne a bien un account budget. If line.account budget post id.id et que la location destID, donc qui est le projet ici, destID.projectID. Oupsie, oui, là il m'a proposé quelque chose. On va enlever ça parce que on verra ça après. Donc location destID projectID. Il a un compte analytique. Donc il faut que le projet ait un compte analytique, c'est ce qu'on lui dit. Hop. Alors, ensuite, on peut mettre le point ID si on a envie. Enfin, c'est très bien aussi comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va chercher le
poste budgétaire. Donc on va faire simplement une recherche. Je vais vous faire un copier-coller de la ligne et je vais vous l'expliquer. Donc ça, on s'en fout toujours pour le moment. Alors, si tiens, j'ai supprimé un truc que je devais pas. Ouais. Hop. Voilà, c'est ici. Et donc, en gros, on va chercher les lignes de budget qui ont le même budget. Donc, cost over budget. On va d'abord regarder près bien sûr de ce qu'on fait ici. Donc c'est bien les lignes de budget, hein, c'est bien ce que je disais. Hop, qui ont le même, qui ont bien un budget, qui ont bien un compte analytique et donc s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on n'a pas de ça veut dire qu'on n'a pas de budget, de poste budgétaire sélectionné qui existe dans le budget. Donc voilà. Donc ça, on va le remettre ici. Hop. Et donc on va mettre if not lines. Deux points. Hop. Et alors, on va réaliser une erreur. Alors un user error, on doit l'importer, donc c'est from odoo.exception, hop, user error, et voilà. Et ensuite, c'est ici qu'on arrive sur la partie intéressante. On va créer des lignes analytiques en fonction de nos données du picking. Donc sudo hop hop, on crée des lignes analytiques en effet. Alors, ici je vais vous faire un copier-coller parce qu'il y a quand même pas mal d'informations et je vous les ai expliquées une à une. Donc, c'est simple. La date, donc on va créer une ligne analytique. La date, on va la mettre à la date d'aujourd'hui. Le statut, on va le mettre en brouillon. Le produit, on va prendre le produit de la ligne, ce qui est logique vu qu'on va passer sur chaque ligne du stock picking et on va créer des lignes analytiques en fonction de ça. Et bien sûr, chaque ligne, comme on avait vu au-dessus, chaque ligne qui a une quantité supérieure à 0. Le nom, on va mettre simplement le nom du stock picking. La quantité, le unit amount, c'est la quantité. Et le partenaire, on va reprendre le partenaire ID. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'ici, on le mettait par défaut. Comme ça, si jamais il n'est pas existant, automatiquement, il va se refaire là. Le poste budgétaire, simplement sur le poste budgétaire de la ligne. Le compte, automatiquement sur le compte aussi du projet, hein, le compte analytique du projet. Et le mood, alors on va prendre le standard price du product ID. Donc ça, c'est, imaginons ici, vous allez là-dedans, c'est le standard price, c'est celui-ci. Donc s'il n'y a pas de prix ici, alors ça prendra rien, quoi. Donc il faut vraiment qu'il y ait un prix ici. Donc ici, comme il y en a 5, ça voudrait dire que on va en faire partir 5. Et alors, le nom, ici on a mis simplement transfert vers projet. Et bien sûr, je disais le standard price fois la quantité, ce qui est logique. Donc 5 fois 800 par exemple, ici 4000. Et un moins, parce que ici c'est clairement un coût. Et donc, on doit le compter. Par contre, ce qui pourrait se passer, c'est dans l'autre sens. Donc, soit exactement pareil qu'ici. Sauf qu'au lieu d'être un transfert, vers ce projet, c'est un transfert de ce projet, par exemple, vers un autre. Imaginons, tiens, il y a une palette de blocs qu'on n'a pas dû utiliser, donc en fait, on va la prendre et on va faire un transfert interne vers un autre, comment dire,
vers un autre chantier, ben alors automatiquement, ce qu'on va faire, c'est on va faire ça, hop, on va reprendre ceci, sauf que ici, c'est pas la location dest ID qu'on va regarder qui est, c'est la location donc d'où viennent les produits, vu que ici c'est, imaginons on enlève une palette de blocs du chantier 3, ben, on doit voir, ben, tiens, ici est-ce que, comme ça vient du chantier 3, location ID, est-ce qu'il a été créé automatiquement et est-ce que c'est un transfert interne? Alors on va, comme tout à l'heure, hein, on refait avec ceci, on vérifie pour voir s'il y a bien un poste budgétaire et on crée des lignes analytiques. Hop. Alors, qu'est-ce qui va changer par rapport à la ligne analytique du dessus? En fait, pour ainsi dire, rien. La quantité, c'est toujours bon. Le partenaire, c'est toujours bon. Le poste budgétaire, etc., c'est bon. La seule importance, c'est comme on enlève une palette de blocs, ça doit impacter notre budget de manière positive. Donc, en fait, au lieu d'être un négatif au niveau du coût, ben, ce sera du positif, vu que, ben oui, en fait, c'est comme si on revendait une palette de blocs de ce chantier-là pour l'emmener ailleurs, et donc l'argent repris sur cette palette de blocs, il doit revenir en positif dans le budget, vu qu'il n'aura pas été impacté sur ce chantier-là. Donc voilà, ça c'est fait, et donc ça devrait créer une ligne budgétaire dans le bon budget. Alors on va tester, on relance. On vient ici. Et donc si je valide, attention qu'il faut voir, peut-être qu'on n'en aura pas en stock, donc on va voir, on fait, hop. Alors, apparemment, ça fonctionne. On avait bien mis sur chantier, ça c'est bon. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller voir dans le budget. Hop, on va sur chantier 3 et on peut voir que chantier 3... on n'a pas d'entrée. Analytic line. Alors pourquoi est-ce que ça ne s'est pas créé? Est-ce qu'on avait mis une date? Oui, on avait mis start date et on est le 8, donc ça c'est correct. Non. Et c'est là qu'on a fait une erreur, c'est que notre chantier, on l'a mis ici du 1 du 7, oui, c'est en anglais, donc ça c'est bon. Hop. On n'avait pas approuvé notre budget, et c'est ça l'erreur qu'on a fait. Donc, on n'avait pas approuvé notre budget, donc maintenant ici, si on duplique, hop, on va dans les opérations détaillées. Alors, on voit que ici, on en a 200, donc ça c'est bon. Hop. On valide, on met à faire plutôt, on va dans les opérations détaillées, on met un poste budgétaire, chantier, on enregistre, on retourne là, et donc ici on est bon, on est bon, on est bon, on valide, on va en mettre 4 pour... ouais, non, on va laisser comme ça, voilà, et maintenant on peut aller voir dans le budget, hop, dans les entrées, on n'a toujours pas d'entrée, alors pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas d'entrée? Alors, l'entrée, ben, c'est assez simple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'entrée? C'est parce que ici, je parie qu'on a oublié, en effet, on a oublié d'importer notre fichier erreur de débutant ou d'inattention, c'est selon. On enregistre ça, on peut relancer le serveur, hop. Hop. Alors, on va dupliquer ceci. Ici, au lieu d'en mettre 5, on va en mettre 3. On va sauver, on va mettre Mark as to do. On va ici aller bien sélectionner le chantier. On enregistre. Ensuite, on retourne là-dedans. On le valide. Le poste budgétaire n'existe pas dans le budget. Alors, on a cette erreur ici qui se met, hein, donc le poste budgétaire sélectionné n'existe pas dans le budget, et c'est vrai que nous, en tant que développeurs, ben, on n'a pas toujours toutes les connaissances fonctionnelles, donc simplement, on peut aller voir
notre condition qui fait que ça lève cette erreur. Et alors, en fait, c'est quand ça cherche des crossover budget line qui ont un general budget ID égal la count budget post ID. Donc, en fait, c'est quoi? C'est les lignes de budget. Il suffit d'aller voir dans les lignes de budget. Si on a bien un general budget ID, oui, qui est le chantier, donc comme prévu dans les lignes ici, hein, on a bien mis de poste budgétaire. Donc, ça, c'est correct. Et la deuxième condition, c'est quoi? C'est que l'analytique count ID de la ligne de budget soit égal à l'analytique count ID du projet de la location dest ID. Donc ici, notre location dest ID c'est le chantier 3, donc notre projet c'est le chantier 3. Et donc il faudrait voir en fait s'il y a bien un poste, un analytique là-dessus. Donc on va aller directement voir. Et on peut voir en effet qu'il n'y avait pas ce chantier 3 qui était censé être mis ici. Donc Louis l'expliquait très bien dans sa vidéo fonctionnelle. Et donc avec ça, normalement maintenant, si on vient, on valide, hop, on a une erreur, ça arrive, qui nous dit que invalid field validate status on analytic account analytic line. Donc ça, normalement, si vous regardez le traceback, il vous dit exactement où ça se produit. C'est dans le create. Et donc, il vous dit, oui, c'est dans le create, dans le stock picking à la ligne 20, dans le bouton validate. Et donc, en effet, c'est ici, à la ligne 20. On regarde, c'est le create ici. Et nous, il nous dit que validate status, bah, apparemment, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que c'est incorrect. Alors, ce qu'on peut faire simplement, c'est pour vérifier le plus facilement possible, c'est aller voir dans le standard, tiens, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas ça. Donc on va aller dans le standard ici, on va laisser l'erreur ici, on va aller sur un autre, voilà. On va aller dans les champs, bien sûr, si on est en anglais, c'est fields, et on va chercher ce valider de statut comme field, et en fait on voit qu'il n'existe pas du tout. Alors, pourquoi il n'existe pas du tout? Parce que probablement il est créé dans un module qu'on n'a pas importé. Donc on va simplement hop, faire ici dans la recherche, dans le standard, on va faire fields, hop, et on peut voir qu'il est créé dans timesheet grid, ce validated statut. Donc ça pourrait être utile quand on va valider les timesheets, etc. Et donc ce qu'on va faire nous, bah, c'est comme ça peut être utilisé de cette manière-là aussi, on va simplement rajouter dans nos modules timesheet grid, dans nos modules, dans nos dépendances de modules timesheet grid. Ok. Donc on va aller dans, bien sûr, il faut retourner dans, hop, et on va rajouter ici timesheet grid. Voilà. De cette manière-là, le champ va être créé. Alors on va relancer notre DB et on va refaire un test. Et alors il me dit que ici timesheet grid n'est pas accessible sur mon système. Alors ben, c'est bien simple, j'ai sûrement fait une erreur. Grid, ça ne s'écrivait pas comme ça. Ça s'écrivait avec un i et pas de e. Hop, voilà. Comme ça on peut voir aussi les petites erreurs qu'on a, enfin voilà, qui arrivent quand on développe, et surtout ben, comment analyser pour essayer de les résoudre, quoi. Donc ici ça relance, étant donné qu'on a ajouté un nouveau module, ben, il est en train de s'installer. Et si vous avez vu, ben, par exemple, il y a Sale Timesheet aussi qui s'ajoute parce que ben, il est dépendant. Et donc, ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on peut fermer. Et normalement, si on met validate ici, on n'aura plus cette erreur-là. Et alors là, il nous donne une autre erreur, account budget post ID, qui n'existe pas sur le analytic count line. Je pensais qu'on l'avait créé, donc non, c'est un truc qu'on a oublié de faire, c'était de créer donc dans le modèle le count analytic line. Donc on va, hop, analytic line.py, modèle, hop, account analytic line. On va faire pareil ici, account analytic line, voilà.
Et on va bien sûr créer ce budget de poste qu'on avait oublié. Et alors, ce qu'on n'oublie pas non plus, c'est de l'importer. Hop. Hop, voilà. On va le remettre à la bonne place. Et là, on vérifie que ça a été bien enregistré. C'est bon. Hop, hop, on relance. Voilà, là c'est bien lancé. Hop, on remet validate. Et là on voit que ça a fonctionné. Et maintenant on peut alors aller voir sur notre chantier 3 ici si la ligne a bien été impactée. Et donc on peut voir que nos trois éléments ici de l'arche cabinet ont bien été impactés. Ils étaient à 800 chacun, donc 2400. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous et donc n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo fonctionnelle en parallèle pour bien comprendre le côté fonctionnel et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez la moindre interrogation. Merci et à une prochaine pour une prochaine vidéo sur Odoo et le développement. Merci.